Bon, il a qui ce petit qui chiale là comme ça? C'est relou, c'est ça qui ça? Bah enfin, il est à qui? Bah c'est le tien, enfin, c'est le nôtre. Quoi? Bah enfin, c'est ton enfant, enfin, tu le sais quand même. Mais j'ai jamais vu, t'es sûr que c'est à moi ça? Bah vu son physique ingrat, oui, y a pas de doute, hein. Bah t'es pas obligé d'être désagréable comme ça, déjà qu'on doit vivre ensemble à 24, c'est relou hein. C'est quoi, je te fais un break? J'en peux plus de toi. Ah non. Y a pas marqué, on fait un break là-dessus. Donc on reste ensemble. On est d'accord, il manque de 3 cases sur ce truc. Salut les confinés, ça va, vous allez bien? Comment ça se passe votre confinement? Ça va, on se fait pas trop chier? Alors pour ceux qui débarquent, je vous invite à aller voir l'épisode 0, synopsis, pour comprendre ce nouveau concept. Je devais faire une vidéo par jour, malheureusement ça va être un peu compliqué parce que j'ai pas mal de travail. C'est beaucoup de travail. T'as surtout découvert l'abonnement gratuit sur Pornhub. Ouais, bah là tu me mets mal à l'aise en fait. Non mais je leur dis la vérité. Non parce que là, tu dis la vérité, mais c'est bien, mais moi je suis pas très à l'aise, donc dégage. À chaque fois que tu dis une connerie, je reviens. Ouais, c'est ça. Ouais. Je vais quand même publier tous les 3-4 jours, vous inquiétez pas. Je vais pas vous laisser seul, de toute façon j'ai que ça à faire. Aujourd'hui on va parler encore d'un sujet d'actualité qui m'a pas mal inspiré, le confinement. On découvre le vivre ensemble. Je te jure, il y a une explosion de divorces en Chine, c'est hallucinant. Les gens découvrent leur conjoint plus de 2 heures par jour et ça les fait péter un câble. Mais en fait t'es chiante quoi. Je t'aime pas du tout. Et tu sais, avec le confinement, on a vu plein de Parisiens débarquer dans nos campagnes. Ils ont entendu confinement, ils se sont dit mais ça c'est des vacances ça non? Allez viens, on va tousser dans la Creuse. Le confinement c'est bien, il y en a pour qui ça change rien. Moi je vis dans le 77, ça fait un moment que je suis confiné quand même. Donc je sais comment m'occuper. Mais il y en a, je vois, ils pètent un câble. Je ne juge pas. J'ai vu, il y en a, ils sont dans la psychose. Est-ce qu'on peut continuer à faire l'amour? J'ai ma réponse. Oui, à condition d'être confiné avec les bonnes personnes. Moi je suis confiné avec ma soeur et mon frère. Le jouet restera quand même. Hein. Jean-Rodolphe? Ouais. Tu fais quoi ce soir? Quoi? Non, rien, laisse tomber. Le pire dans le confinement, c'est d'être confiné avec quelqu'un que tu soupçonnes d'être malade. Parce que tu dis, c'est sûr, je vais le choper. Au début, ma soeur, elle toussait. J'étais en panique. Je me suis dit, c'est sûr, elle l'a. Je l'ai mise en quarantaine dans sa chambre. Tu restes à l'étage. Est-ce que tu tousses? Tu ne bouges pas de l'étage. Marie, ça va? Tu peux ouvrir la porte, s'il te plaît? Non, c'est fermé. Je t'envoie à manger. Sortir, s'il te plaît. Marie! À table. Bon, tu profites, hein. Parce que là, dans 20 minutes, je te renferme. Hein. Tu retournes là-haut. Hein. Je veux pas retourner là-haut toute seule. Et quelle heure là? Faut que je la nourrisse. Quoi. Avec le confinement, on a annulé plein de trucs. Toutes les cérémonies religieuses sont annulées, genre le mariage. Ok, les mariages, ça peut attendre. Quid des enterrements? T'as intérêt à avoir un grand frigo à mon avis. C'est vraiment répugnant ça. On annule plein de trucs. L'Eurovision va être annulé. Pour ceux qui connaissent pas, je vous mets un petit extrait quand même. Et ça, t'es annulé. Non mais comme quoi le coronavirus a du bon. Hein. Les élèves ont passé le bac à la maison. J'en connais pas beaucoup qui vont rater le bac bizarrement. Alors j'ai vu, il y en a, ils respectent pas du tout le confinement. Je vise personne. Je suis sûr que vous voyez très bien de qui je parle. Les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, je vois les Maliens, les Sénégalais. Mais ça m'a fait marrer quand même. On va encore dire que t'es raciste. Dans l'Oise, il y en a, ils ont fait un barbecue. Oui, mourir de ça ou d'autre chose. Ah, autre chose? C'est une question piège? Quand tu te protèges toi, que tu te confines, tu protèges les autres. Soyez confinés et pas des confinis. Oui, T'es fier? T'es content? Oui, c'est bon, j'ai pas eu le temps d'écrire. Ouais, bah fais un effort, parce que là, ils vont se casser en fait. Relou. Bah, sur ce, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Moi, comme d'habitude, je vous embrasse de loin et je vous aime. Love! À bientôt. Feel the ground, hard to walk again. You taught me how to fly. La musique, occupe-toi des enfants! Save me, save me. Eh ben, c'est parti d'une observation. J'ai entendu quelquefois des gens, je crois vraiment hein, que je les ai entendus, dire des phrases comme « Tu as combien d'amis, toi, sur tel truc de réseaux sociaux ?» J'ai entendu 58 000. 58 000 amis? Des gens à qui on peut photographier son dessert. Ça. Je dis « Ah ouais, c'est... » Alors, ça m'a fait penser à une fable sur l'amitié. Il y en a même 2 aujourd'hui. C'est la parole de Socrate. Socrate, c'est La Fontaine qui parle. Hein. Socrate, un jour, faisant bâtir, chacun censurait son ouvrage. L'un trouvait les dedans pour ne lui point mentir indigne d'un tel personnage,
L'autre blâmait la face. Alors à cette époque-là, blâmer la face, ça veut dire qu'il n'aime pas la façade. Hein. C'est pas compliqué, hein, La Fontaine. L'autre blâmait la face, et tous étaient d'avis que les appartements en étaient trop petits. Quelle maison pour lui, il en y tournait à peine. Plutôt ciel que de vrais amis tels qu'elle est, dit-il, elle peut être pleine. Le bon Socrate avait raison de trouver pour cela trop grande sa maison. Chacun se dit ami, mais fou qui s'y repose. Rien n'est plus commun que ce nom, rien n'est plus rare que la chose. Et ça m'a fait penser à une autre fable sur l'amitié, quasi homosexuelle, de deux amis qui vivent au Monomotapa. Alors Monomotapa, je croyais que c'était une invention stylistique, mais non, c'est un pays qui existe. J'ai lu ça parce que j'ai pas grand-chose à faire que de regarder tous les livres et pour essayer de gérer, comme disent les couillons, il faut bien occuper ce confinement qui n'est pas facile. Et bien le Monomotapa, ça a existé en Afrique, en Zimbabwe. C'est les Portugais, enfin il y a tout un problème là, je ne peux pas donner trop de détails. Deux vrais amis vivaient au Monomotapa. L'un ne possédait rien qui n'appartint à l'autre. Les amis de ce pays-là valent bien, dit-on, ceux d'une autre. Une nuit où chacun s'occupait au sommeil et mettait à profit l'absence du soleil, un de nos deux amis sort du lit en alarme. Il court chez son intime, éveille les valets. Morphée avait touché le seuil de ce palais. L'ami couché s'étonne, il prend sa bourse, il s'arme, vient trouver l'autre et dit « Il vous arrive peu de courir quand on dort. Vous me paraissiez homme à mieux user du temps, destiné pour le somme. N'auriez-vous point perdu tout votre argent au jeu? En voici. S'il vous est venu quelque querelle, j'ai mon épée. Allons. Vous ennuyez-vous point de dormir toujours seul? Une esclave assez belle dormait à mes côtés. Voulez-vous qu'on l'appelle? Non, dit l'autre ami, ce n'est ni l'un ni l'autre point. Je vous rends grâce de ce zèle. Vous m'êtes en dormant un peu triste apparu. J'ai craint qu'il ne fût vrai, je suis vite accouru. Ce maudit songe en est la cause. Qui d'eux aimait le mieux? Que t'en semble, lecteur? Cette difficulté, il faut bien qu'on la propose, qu'un ami véritable est une douce chose. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur. C'est ça le confinement. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur. Il vous épargne la pudeur de les lui découvrir vous-même. Un songe, un rien, tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime. Excusez-moi, mais là c'est les clébards qui gueulent. Voilà. Tout, voilà, un songe, un rien, tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime. Merci.